Chacun, il faut bombarder si la situation au Congo. Il faut attirer l'attention de l'opinion publique mondiale sur le Congo. Au fin fond du monde, du plus petit village d'Inde, les gens doivent savoir qu'il y a un pays en Afrique qui s'appelle le Congo où ils sont en train de commettre un génocide dans un silence total avec la complicité des Nations Unies et de toutes les institutions internationales. Cet indigne, ce minable, ce voleur de Tshisekedi a trahi le Congo. Nous avons tout fait pour l'aider dans son travail. Mais vu que c'est quelqu'un qui répond aux loges maçonniques, c'est quelqu'un qui répond au pouvoir démoniaque qui gouverne ce monde, le Congo, le futur du Congo, le peuple congolais, Tshisekedi ne s'en fiche pas mal. Tant que sa baudruche est pleine, lui, sa famille, son entourage, ses politiciens voleurs du Congo, dont je vous ai dit 70% du budget congolais va dans les dépenses pour ces voleurs, ces nullards, ces indignes, ces inconscients qu'on appelle classe dirigeante congolaise. Eux, ils sont tranquilles. Le Congo peut péter, ce n'est pas leur problème. Moi, avant de prendre la parole, j'ai voulu vérifier parce que les rumeurs ne suffisent pas. Comme je vous ai dit, j'ai des contacts très approfondis à l'intérieur du Congo avec la diaspora congolaise. Tshisekedi, Kagame, Bill Clinton, Sarkozy, Ramaphosa, Lorenzo, ils ont signé un pacte secret où Tshisekedi a livré une partie du Kivu à Kagame et une partie de l'Outri à l'Ouganda. C'est-à-dire pratiquement Tshisekedi a signé en secret la division, la balkanisation du Congo. Si ce que je dis est faux, qu'il sorte publiquement pour dire que c'est faux. Si ce n'est pas vrai que Tshisekedi sorte devant toute l'Afrique pour dire que ce que Konaré est en train de dire n'est pas vrai. Ils ont signé un pacte secret où il a livré une partie du Congo au Rwanda, une partie du Congo à l'Ouganda. Et tout ça avec la complicité de l'Afrique du Sud. Moi, j'ai dit au président de l'Afrique du Sud, au lieu de te balader pour dire que tu vas aller convoquer Israël à la Cour de justice internationale, tout ça. Il faut régler la situation des Noirs en Afrique du Sud. Les Noirs en Afrique du Sud, aujourd'hui encore, vivent sous l'apartheid. Tous ces nègres de salon, c'est-à-dire, vous devez comprendre le système. Le système dans sa communication, vu qu'ils ont le contrôle de tous les médias, ils peuvent créer un héros, vous le déposez devant vous, tout le monde va dire voilà le héros là. C'est faux, c'est pas un héros. Le système arrive pour légitimer ces éléments souvent dans leur plan machiavélique, même à arrêter certains leaders, à les mettre en prison pour que tout le monde se révolte et puis après le système les libère. Quand ils sortent, tout le monde dit non, il a lutté, il a été en prison, on l'a fatigué. Tout ça c'est faux, tout ça c'est de la manipulation. Pour vous dire combien ces gens-là sont machiavéliques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut encercler les ambassades de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Demander l'arrêt de la guerre dans l'Est du Congo. Déjà, Tshisekedi vous a trahi. Aux artistes, aux hommes publics du Congo, il est temps que vous sortez de votre silence. Vous ne pouvez pas vous taire, regarder des gens venir détruire votre peuple, votre terre, et vous êtes dans l'indifférence. Mais ça signifie quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous vous rendez compte de l'inconscience? Je n'ai pas d'adjectif pour qualifier ça. Vous vous rendez compte de ce que... C'est-à-dire quelqu'un rentre dans ta famille, il est en train de tuer ton père, ta mère, tes enfants, et toi tu es assis, tu le regardes, tu ne bouges pas. J'interpelle tous les hommes publics du Congo à prendre la parole. J'ai dit à la société civile congolaise, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. On n'a pas besoin d'armes pour gagner ce combat. On n'a pas besoin d'armes. Notre nombre est notre force. C'est quoi ça? Vous voyez tout ce bordel qui est au Congo. C'est à cause des dirigeants francs-maçons congolais. Mais nos frères au Congo sont en train de combattre. Même si la société civile congolaise est inconsciente, parce que c'est une masse d'inconscients. Moi, les messages qui m'arrivent de toute l'Afrique contre les Congolais, des Africains qui sont énervés parce qu'ils voient les Congolais inertes. Mais au Congo, il y a des gens qui sont dans l'ombre qui travaillent. Et ces gens-là, nous travaillons à côté d'eux, nous les soutenons.
Ce matin, je vous ai posté cette image de feu. Comme je vous ai dit, j'attendais le retour du Congo. Voici la réponse qui m'est arrivée. Ils m'ont répondu, nous débarquerons dans cette zone de Bunagana, Rukuru et Massi avec une manifestation illimitée jusqu'à la frontière pour effacer les frontières d'occupation que venait de faire le régime ougandais, qui remplace la topographie initiale délimitant les frontières de la RDC et de l'Ouganda dans cette zone. On sait très bien qu'il s'agit d'accords secrets entre Museveni et Félix Tshisekedi. L'exploitation illicite des minerais dans cette zone avec le soutien, le rempart de l'AEAC qui joue le rôle de l'occupant. Au Congo, il y a des hommes dignes qui sont en train de combattre. Ils sont dans l'ombre, ils organisent. Ils réunissent les villageois qui sont les premières victimes. Ils parlent avec eux et ensemble ils se lèvent. Ils ont réussi à chasser quelques ONG. À Kinshasa, les gens sont assis là comme ça, des pauvres types qui sont dans la misère, en train de boire de la saleté qu'ils appellent bière. C'est du poison. Ils sont en train de vous empoisonner avec ce que vous appelez les bières. À Brazzaville, partout en Afrique. Dans l'est du Congo, récupérer l'intégrité territoriale du Congo, il faut que des millions et des millions de Congolais, comme je le répète, pacifiquement encerclent les ambassades d'Amérique, d'Angleterre et de France à Kinshasa et toutes les institutions qui représentent ces pays dans tout le Congo. Il faut des millions. Il faut créer un petit marché autour des ambassades. Les gens vont vivre, manger là. Le monde entier va regarder les Congolais, demander la fin de cette guerre à l'est du Congo, la restitution de toutes les terres du Congo par le Rwanda, qui n'est rien d'autre qu'un instrument de la CIA, donc du pouvoir anglo-saxon, des marchands de la dette, de la monnaie et de la mort. Vous pensez que nous, qu'eux, ils ne considèrent même pas comme des êtres humains, là. Ils vont faire quelque chose pour nous. Si nous ne nous levons pas pour combattre, nous pouvons combattre, gagner ce combat-là sans violence. Je vous jure, sans violence. Oh, mes frères du Congo, levez-vous. Encerclez-moi ces ambassades-là. Encerclez les ambassades des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. Pacifiquement, il faut aller vivre devant leurs ambassades. On ne demande même pas à tout le Congo de s'élever. 10% de la population congolaise, c'est-à-dire 10 millions de Congolais, encerclés, les autres là, eux, ils bombardent, ils tuent. Nous, on ne bombarde pas, on ne tue pas quelqu'un. On va encercler les ambassades. Personne ne rentre, personne ne sort. Et si ça sera nécessaire, on va leur enlever l'eau et le courant. Mais la guerre à l'est du Congo doit s'arrêter. C'est la seule solution que nous avons. Devant ces barbares-là, il faut agir avec paix, mais avec détermination. Que le monde entier voie le peuple congolais sur pied, accusant directement les responsables de cette guerre par procuration. Quand des assassins, des criminels comme Kagame, les élections se préparent au Rwanda. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas d'opposants. C'est-à-dire, c'est inutile, c'est de la foutaise. Faire croire, c'est ce qu'ils appellent la démocratie. Mais il y a quelle démocratie au Rwanda? Il y a quelle démocratie au Rwanda? Où ils ont placé un criminel, un psychopathe, au service du World Economic Forum. On l'invite dans ce forum-là, on lui donne le fauteuil, il assis. Mais c'est de la foutaise. Les gens se foutent de nous. Mais tout ça, c'est la faute du peuple africain. C'est notre faute, parce que ces dirigeants, un petit groupe de personnes ne peuvent pas tenir des centaines de millions d'êtres humains dans ces conditions.